Bienvenue dans le deuxième épisode de What the Frank. Il fait 25 degrés, on est dans le pays des cigales et aujourd'hui on va voir une bande de gars qui sont passionnés de sport auto et surtout de vieilles mécaniques, vous savez, celles qui sentent bon l'essence. Et ils ont une autre passion, c'est la terre, les courses sur terre, le dirt. On est chez des gens qui adorent le sport automobile depuis tout petit, ils ont ça dans les tripes. Et ce circuit a été construit par un seul homme, sa famille, et tout ça en 40 ans. Ça fait combien de temps que tu as créé ça? Alors moi j'ai commencé en 76. Oh putain, je t'ai pas dit. En 76 j'ai commencé à acheter. Et tout ça, tu l'as fait tout seul? Oui. Tu as fait ton circuit avec ta femme, ton machin? Tout seul, mon fils au fur et à mesure qu'il grandissait m'aidait. Et puis voilà, c'est quelque chose que la passion m'a fait redoubler d'efforts et puis voilà. Hein. Vous êtes tous gaga de sport auto dans la famille? Un peu oui. Je voulais vous emmener en fait dans l'habitacle de cette auto parce que pour moi c'est ce qui représente le sport automobile, cette passion, cet attrait qu'on a à la voiture, pour moi il vient d'ici. Quand on monte dans cette auto, on voit tout de suite, il y a les trucs rouges, là c'est pour casser les vitres en cas d'impact. On a 2 extincteurs en dessous de chaque siège. On n'a pas beaucoup non plus de sécurité tout de suite là présente. On se dit que si on tape avec le réservoir de 200 litres derrière, ça va pas bien se passer. Et malgré tout, on monte dedans, on se fait plaisir, on roule, on est sur la terre. Ça fait 300 chevaux, 1000 kg, ça glisse énormément, c'est des vieilles boîtes où c'est compliqué de mettre des vitesses. Et on n'est pas du tout dans le sprint, on n'est pas du tout dans la compétition pure, c'est-à-dire qu'on est en train de faire des essais ici, et il n'y a personne en fait qui prend des temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour être vraiment professionnel à 200%, on est là vraiment pour le plaisir. Et voilà, alors c'est à l'ancienne, hein. Vieille auto, vieux pilote. Voilà. Regarde, ça c'est bon, tu vois. En Formule 1, t'as un gros truc comme ça carré, tout caréné, le mec il branche, il fait 25 kg et t'as l'essence qui part dedans. Ça sent ni l'essence qui coule. Voilà, là on est à l'ancienne, on est dans le vrai sport automobile, on est dans le truc qui nous plaît, l'essence qui coule un peu par terre, les gros bidons inflammables, hein, le truc cool quoi. C'est la passion de l'auto. Oui, c'est la passion automobile. On a la passion automobile. et puis on a un patron qui fait rouler des autos qui sont atypiques, quoi. Et de faire évoluer ces autos-là et de les voir arriver sur des East African Safari, des trucs comme ça qui sont quand même des rallyes qui sont mythiques et qui sont quand même compliqués. C'est pas mal, quoi, des vieilles caisses comme ça. C'est combien de temps pour toi là pour monter une auto? Il faut compter 2000 à
à 2500 € de travail. Ah bah c'est des heures. Pourquoi mettre la pompe à essence comme ça et pas comme ça et comme ça? Et bah tu réfléchis à tout, tu penses au pire, au bien, tu fais le pour et le contre et voilà. Ordinateur? Ah non, c'est à l'atelier, on se réunit avec le chef, avec le patron et voilà. On va poser ça comme ça et pas comme ça et pas comme ça. Il n'y a pas de simulation, il n'y a pas de bureau d'études. Non, c'est plus l'expérience à Marco, l'expérience à François. Trop bien ça. Et puis, ça, c'est on arrive aussi à amener un peu la nouvelle technologie aussi sur nos vieilles voitures. Donc, pas de télémétrie sur les autos? Non. Pas de télémétrie. Voilà les gars, ça vous changera un petit peu de la Formule 1 ou du Trophée Andros, des trucs comme ça. C'est des vrais passionnés. C'est pas des mecs qui gagnent des millions chaque année. Loin de là. Croyez-moi sur parole. Ils dorment dans des campings la plupart du temps, mais ils sont là toujours présents. Et s'ils règlent pas la roue là, vous avez bien vu l'intérieur de la voiture. La voiture elle prend feu en fait. Donc ça c'est des mecs qui sont super importants dans une équipe de course. Je pense que François, t'as de la chance d'avoir des gars comme ça. Et sur le coup des 13h, on sort les tréteaux, on refait une table. Et je crois que le maître mot en fait dans ces moments-là, c'est juste de passer des très bons moments et de vivre bien. Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Ah bah ça c'est une grande passion depuis tout gamin et puis arrivé sur la quarantaine, bah, je suis reparti dans le monde automobile. Et puis je me suis bien éclaté pendant 8-9 ans en rallye raid, c'était un grand bonheur. Puis après l'âge aidant, parce que maintenant on frise l'âge des vieux cons, donc on roule en historique, voilà. Ça te plaît? Ah je me régale. On n'a pas le droit de modifier la caisse dans le sens où on ne peut pas changer l'empattement, la largeur des voies. On est tenu de garder le même bloc moteur. Alors après, on lui fait faire des évolutions, mais c'est des évolutions internes, conformes au règlement FIA. Après, c'est du travail, c'est des suspensions, c'est des freins. Et on arrive à en faire quand même une auto de course. Rouler sur la terre, alors ça tombe bien, je sors de la glace, c'est assez similaire, j'essaie de trouver beaucoup de traction, ça glisse beaucoup, et puis rouler avec des autos comme ça, sur de la terre, ça veut dire sauter, ça veut dire arriver en travers dans les virages, ça veut dire être un peu un Colin McRae quoi, ouais, et ça c'est quand même, ça fait kiffer quand on est dans la voiture, c'est oh, on est en travers, on met des gaz, il y a de la fumée partout, c'est vraiment du plaisir à l'état brut, et puis je vais faire un peu mon rouleau parce qu'il faut bien le faire. Tout ça, ça se fait sur un circuit fermé, privé. Prenez pas votre caisse, allez faire ça dans les champs. Vous avez une chance sur deux de vous mettre sur le toit, de vous faire très mal. Donc il y a des circuits en France, il y a plein de circuits comme ça sur terre. Il y en a plein, ça coûte pas cher pour rouler. Vraiment, ça coûte pas cher. Vous pouvez rouler avec des petites autos et vous allez vous éclater. Mais faites pas ça comme des japacans sur la terre. Ça marche pas. Bon, et pour ceux qui kiffent vraiment le charme de l'ancienne, vous voyez, c'est belle course, c'est 1975, mais qui sont comme ça avec l'odeur de l'essence et les problèmes de mécanique, ça tombe bien, j'ai une solution. Je vous emmène tout de suite au salon d'Avignon, on va aller voir l'électrique, modèle 1975. Pas mal ça quand même, non? Regarde, voiture électrique, montée un peu à l'ancienne, t'as l'impression que c'est une vieille Formule 1. Bon, le feeling il est bon, hein. Petit siège en cuir, molletonné, petit volant en bois, franchement c'est plutôt cool. Après, c'est pas trop mon trip de rouler avec le, voilà, comme ça, à l'ancienne là. Mais bon, c'est une vieille voiture donc c'est comme ça. C'est une voiture que j'adore, j'ai vu sur les papiers, c'est la première fois que je la vois en vrai. J'aimerais en savoir un petit peu plus. La 226, c'est une voiture déjà qui est fabriquée en France. C'est une voiture qu'on crée à la carte, d'accord? Tu peux tout choisir? Tout choisir. Tu peux choisir ta couleur, tes finitions, ton cuir, tes pneus. Exactement. Tu veux lui mettre du bois, tu peux lui mettre. Tu es illimité, tu fais tout ce que tu veux. C'est quoi les prix là d'une auto Tu es sur 70 000 €. Autonomie 250 km. Vitesse max? Vitesse max 120 km/h. Mais pas très vite quand même là. Pas très vite. Mais tu sais, il y a une chose, c'est qu'on est considéré comme un quad.
Donc on peut pas aller beaucoup plus. Quoi, ça veut dire que tu peux rouler à partir de 16 ans? Exactement. 16 ans, tu peux rouler avec ça? Permis B1, tu peux mettre un jeune de 16 ans dedans. Alors les papas, les mamans, si vous avez un peu d'argent et que vous voulez faire plaisir à votre enfant, mettez-le là-dedans. Alors, ça coûte cher certes, mais à 16 ans il va cartonner. Hein. C'est ça. Bon, ça y est, c'est la fin du deuxième épisode de What the Frank. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, continuez à liker, partager, blablabli, blablabla. En tous les cas, on parle de sport automobile, surtout de passion. Si on est au milieu de ces endroits-là, c'est pour le vivre, c'est pour vous le faire vivre.